Bonjour à tous. Cette semaine, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, cette émission sera consacrée à Yom Kippour. Et comme tout autant que moi, vous vous posez des questions à propos de la fête, origine, déroulement, abstinence et conséquences, j'ai demandé à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, de nous apporter ici les réponses à toutes nos interrogations. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour cher Alexandre et Shana Tova. Shana Tova. Tout d'abord, avant qu'on passe aux questions inhérentes à Kippour, comment va être organisé l'office de Kippour ici à la synagogue? Les offices, dirons-nous, parce qu'il y a 3 offices organisés. Il y a celui de la synagogue, la grande synagogue, que je vais donc assurer. Ensuite, il y aura le centre qui a été aménagé comme lors de la fête de Rosh Hashanah, entièrement aménagé, c'est-à-dire les 3-4 parties du centre. Et puis il y aura l'oratoire, le petit oratoire de Rabbi Chaim Pinto que nous utilisons tous les jours. Donc nous avons 3 offices avec les distances nécessaires. Je veux juste rappeler que les inscriptions, vous avez encore jusqu'à dimanche matin encore pour vous inscrire, parce que ne rentreront que les personnes inscrites. Et là nous avons des directives et puis depuis de la préfecture assez strictes. Et tous les jours ça change. Et tous les jours ça change. Donc nous sommes encore vendredi, nous sommes à l'avant-veille de Yom Kippourim et nous espérons que cela va rester au moins jusqu'à la fin de Kippour. Dimanche soir donc commencera Yom Kippour, communément nommé le jour du grand pardon. Ce jour saint du judaïsme se manifeste dans toute sa solennité. Il est observé par la majorité de la population juive à divers degrés, y compris parmi les non-observants. En hébreu, Yom Kippourim pourrait se traduire par le jour des propitiations. Alors comme tout le monde n'a pas son dictionnaire avec lui, je vous propose, David, pour propitiation, une définition. Action de sacrifice visant à s'attirer la considération de Dieu pour le rendre favorable et ainsi obtenir son pardon sur nos péchés. Est-ce que cela vous convient ? Cela me convient, mais je voudrais juste rajouter quelque chose d'important, c'est que l'instant propice que vous venez de rappeler, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Shahat Ratzon. C'est ce que nous avons rappelé tout au long de Rosh Hashanah et nous continuons à Kippour. Et d'ailleurs, vous verrez que vous avez utilisé le pluriel, et d'ailleurs le texte utilise le pluriel, parce que il y a plusieurs moments, il y a plusieurs, à cet égard, pour l'obtention du pardon, et nous le verrons, je suppose, il va y avoir les fautes commises vis-à-vis de l'Éternel, et celles, parlant des fautes, vis-à-vis des autres. Donc c'est pour ça que Yom Kippourim, cela voudrait dire qu'il y aurait plusieurs pardons. Et donc les pardons s'adressent à ces 2 catégories-là, et la propitiation, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que le moment propice, nos sages disent que il y a même dans la journée un moment propice où Dieu lui-même se lève de la partie, je dirais, stricte, de la partie justice, de la partie rigueur, et s'assoit sur la partie Rahmanou, c'est-à-dire miséricorde. Alors, nos sages disent que cet instant-là, c'est le milieu de la nuit. C'est ce qu'on appelle en hébreu Hatzot. Donc, la journée de Kippour, elle est toute Hatzot, c'est-à-dire, elle est comparée presque à ce milieu de la nuit où Dieu se lève de la nuit. C'est le moment de la rigueur, c'est la peur. Dieu se lève de la rigueur pour s'asseoir sur le trône de l'amour, de la compassion. Et donc le jour de Kippour, d'ailleurs, il y a un des textes qui dit que la valeur numérique du Satan, ha-Satan en hébreu, elle est de 364. C'est-à-dire que le Satan a une influence sur les individus que nous sommes les 364 jours, sauf ce moment propice, ce jour qui est Yom Kippourim, où Dieu ne permet pas au Satan d'avoir une influence sur nous. Pour rappel, la célébration de Kippour commémore le jour où Moïse est redescendu du mont Sinaï avec les secondes tables de la loi, marquant ainsi le pardon divin au peuple juif pour la faute du veau d'or. Alors il est redescendu,
il est redescendu le jour de Kippour, mais le lendemain de Kippour, c'est aussi important, paraît-il. Oui, bien entendu, il est important parce que le lendemain de Kippour, ce qui se passe, c'est-à-dire que Moïse lui-même, et beaucoup plus tard dans le temple, comme vous l'avez dit, le Kohen Gadol, le grand prêtre, représentait Moïse devant Dieu. Et donc quand il sortait en bonne santé, et en vie surtout, c'était un moment de joie. Et puis, il y a ça aussi, que cette certitude que lorsqu'on a bien accompli sa prière, lorsqu'on a fait les efforts nécessaires, on a cette émouna, cette foi en nous que notre prière a été agréée. Donc nous anticipons quelque part. Alors c'est là où on réalise qu'on a bien fait la prière. Oui, tout à fait. Qu'on a bien participé. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que nous disons à Dieu, nous avons fait le nécessaire. Maintenant, c'est à toi, Dieu, d'accomplir le reste. Et c'est vrai que pendant cet instant où le monde est frappé par une pandémie terrible, il y a lieu de se réjouir, de se dire, Dieu nous a amenés jusqu'à cet instant en bonne santé. Eh bien, nous allons sortir avec la joie, peut-être, pour annoncer de bonnes nouvelles, tout simplement. Yom Kippour a été défini comme Shabbat Shabbaton, que l'on pourrait traduire par Shabbat solennel, jour annuel de chômage généralisé et de mortification des âmes pour toutes les générations. Et attention, en cas de non-observance, on s'exposerait à être retranché du peuple. David, qu'en est-il de ce châtiment? Est-ce qu'il est toujours en vigueur? Alors, le châtiment de retranchement s'appelle en hébreu karet. Toutes les fautes, toutes les transgressions liées au Yom Kippour, enfin les fautes interdites par la Torah sont frappées justement par karet. Qu'est-ce que c'est que karet? Alors il y a plusieurs définitions, c'est le retranchement de l'âme, le retranchement de la vie tout court, mais voyez-vous, Dieu il est tellement clément en ce jour-là, et il nous donne encore la possibilité de se reprendre, même si de nos jours, les sociétés dans lesquelles nous vivons ne peuvent pas permettre les sentences qui existaient à l'époque du Temple, que ce soit la lapidation, que ce soit par l'épée, l'estrangulation, etc., etc. Oui, c'est un peu sanglant, hein. C'est sanglant, mais c'est dans une société d'ailleurs, ce que certains n'ont pas compris. C'était une société qui avait admis cette forme de vie, de ce style de vie qui lui convenait totalement et qui l'acceptait. Mais dès lors où la nation n'accepte plus ce mode de vie, parce qu'elle a envie de vivre autrement, Dieu lui-même s'est retiré. Et le Yom Kippour, lorsque une personne est frappée, alors on m'a posé souvent une question, comment on pourrait traduire les sentences désignées par la Torah, parce qu'elles y sont, et d'ailleurs on les voit dans la lecture même de la paracha de la semaine de Kippour. Des semaines précédentes même. Des semaines précédentes, tout à fait. Eh bien, malheureusement, nous voyons différentes sortes de morts qu'il y a dans le monde qui ne s'expliquent pas. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, Dieu nous a créé quelque chose de très fort, c'est la prière. La prière, bien sûr, mélangée avec un changement de comportement, un changement tout court, un changement dans sa vie, une forme de bonne prise de conscience. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est sur ça que Dieu juge. Et de compassion vis-à-vis des autres? Oui, bien sûr, la compassion, elle est nécessaire parce que Dieu lui-même est compassion. Parce que Dieu lui-même, combien de fois, si nous devons juger tous nos frères juifs qui ne venaient qu'une seule fois par an à la synagogue, nous dirons, ben finalement, ils fautent toute l'année, puis ils viennent demander pardon. Mais peut-être qu'ils font des mitzvot que nous ne accomplissons pas. Donc sur cette, je dirais, sur cet élan-là, on n'a pas de jugement à apporter. Et surtout, c'est que la récompense liée aux mitzvot n'est pas mentionnée dans la Torah. Un individu peut accomplir une mitzvah, qui peut valoir des centaines de mitzvot. C'est bonne action. Hein. Oui, une bonne action qui peut valoir des centaines derrière. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas nous les humains, nous devons toujours être
positif vis-à-vis des autres, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la réaction, être dans la réflexion et dans l'indulgence, et faire ce que nos sages disent, juger quelqu'un les chafsrout, toujours voir le bon côté chez la personne. C'est la compréhension, ça. C'est plus que la compréhension, c'est de l'amour que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, parce qu'on a envie qu'il change. Et dès lors où on a envie qu'un individu change, eh bien on doit lui apporter tous les éléments nécessaires pour l'aider à avancer. Après l'épisode du veau d'or, Moïse avait obtenu de l'Éternel le pardon des enfants d'Israël. David, j'ai lu que Dieu l'avait fait pour l'amour de son propre nom, parce que Israël signifie aussi Dieu agit en Seigneur. Oui, parce que finalement Dieu, c'est le passé, le futur et le présent. C'est-à-dire que Dieu sait finalement, même s'il nous donne ce libre arbitre, il sait que ce peuple va fauter. Il sait que lorsqu'il a dit à Moïse de ne pas rentrer en Terre Sainte et de ne pas construire le temple, parce qu'il savait que le temple que Moïse, par exemple, allait construire, allait être définitive. Et qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu que ce peuple allait fauter. Alors il avait un choix, ou bien de détruire le peuple, ou de détruire le temple. Dieu a décidé de détruire le temple, de s'éloigner peut-être, mais de garder ses enfants. C'est-à-dire que cette image-là, elle est importante aux yeux de Dieu. Dieu lui-même, si on peut aller même jusqu'au... Il a laissé cette situation avant les deuxièmes tables, que Moïse puisse les casser, parce qu'il a vu plus tard que le peuple n'allait pas indéfiniment respecter la Torah. Et donc Dieu a créé cet instant qui est magique. C'est celle de Yom Kippourim. Mais Yom Kippourim ne s'adresse pas uniquement au jour de Kippour, c'est toute l'année, parce que quelqu'un qui a envie de revenir vers Dieu, c'est tout au long de l'année. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le moment propice. Le moment propice, nos sages disent Havivash mitzvah beshata. Lorsque nous accomplissons une mitzvah dans le temps qui lui est imparti, elle a beaucoup plus d'importance que lorsqu'elle est faite à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que Dieu a fait en sorte, finalement, quelque part de laisser presque les tables de loi cassées et permettre cette ouverture-là pour les enfants d'Israël. Le jour de Kippour, nous demandons à l'Éternel d'effacer nos fautes. David, en fait, le but, c'est la teshuva, le retour vers Dieu, qui est demandé ce jour de Kippour. Oui, il y a la teshuva, mais il y a surtout l'examen de conscience. Parce que qu'est-ce que c'est que la teshuva? C'est prendre conscience que ce que l'on fait n'est pas bon. Dresser un examen, faire un bilan. Et voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que teshuva et retour vers Dieu, c'est la même chose? Oui, le retour finalement, c'est quoi? C'est-à-dire que finalement, on considère que dès lors où on est rattaché à Dieu. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne des mitzvot, on s'éloigne de Dieu. Parce que comment on peut finalement s'attacher à Dieu? Car Dieu est fait de feu, on ne peut pas s'attacher à Dieu. On ne peut s'attacher à Dieu qu'à travers les commandements, les mitzvot que nous accomplissons. Donc finalement, oui, bien sûr, la teshuva, c'est quoi? C'est plusieurs étapes, comme le dit le Rambam. C'est le regret. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? D'abord, c'est la confession, c'est avouer ses fautes, mais à Dieu, bien entendu. Il y a le regret. Et puis, il y a aussi, dans cette continuité, de se dire, je vais m'améliorer. Je vais essayer de ne plus refaire. Je vais essayer de faire ceci ou cela. D'aller plus loin. D'aller plus loin, complètement. C'est ça la notion de Kippour. Parce que finalement, le texte lui-même nous dit, celui qui faute, et puis il va dire, bon, nous attendrons Yom Kippour le prochain pour demander, vu la semaine dernière, demander à Dieu pardon. Ça vaut rien du tout. C'est-à-dire, non seulement ça vaut rien du tout, même dans le ciel, on ne lui permet pas. Parce que sa démarche n'est pas sincère. Ce que Dieu va juger, c'est la sincérité. Et ça, il n'y a que Dieu. Ce qui sait qu'il y a à l'intérieur. Il y a la progression et la sincérité, l'intériorité de l'individu que nous ne pouvons pas voir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque Dieu sait que l'intérieur de l'individu est bon
et qu'il a envie d'avancer, même ne serait-ce que par des petits pas. Vous savez, le texte nous dit, Dieu nous demande souvent d'ouvrir juste l'ouverture de l'échat d'une aiguille. C'est une toute petite ouverture. Parfois, pour faire rentrer un petit fil, il faut mettre les grosses lunettes, les grosses loupes, etc. Donc, vous voyez, cette ouverture n'est pas immense. Dieu nous dit, ouvrez-moi cette ouverture-là et vous verrez la grande ouverture que je mettrai à votre disposition. Ça, c'est important, je pense, le jour de Kippour. La Mishnah, le premier recueil de la loi juive orale, enseigne que ni la Teshuvah, ni même le jour de repentance de Kippour ne sont pleinement efficaces face aux fautes particulièrement graves, comme la profanation du nom divin, et que d'autre part, le pardon n'a pas cours pour les fautes commises envers autrui si le fauteur n'a pas apaisé auparavant là où les personnes lésées. Mérina, en fait. Oui, alors il y a deux choses que vous nommez là dans votre question. D'abord, la profanation de Dieu. Du nom de Dieu. Du nom de Dieu, quelque chose de très 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 grave. On dit parfois, on dit aussi que la mort expie les fautes. Il y a dans certains cas, comme le rappelle Maïmonide, que parfois même la mort n'expie pas certaines fautes. Donc la profanation de Dieu, nous savons que le peuple juif représente quelque part Dieu sur terre, et c'est pour cela que le juif, lorsqu'il est à l'extérieur avec le monde non juif, doit avoir un comportement irréprochable, parce que on dira souvent quelqu'un qui est avec une kippa et qui se comporte mal, on dira voilà ce qu'apporte la Torah, voilà ce qu'on nous enseigne dans la Torah, et donc il faut absolument faire attention à cela. La deuxième partie de votre question, il s'agit de ce que nous avons dit tout à l'heure, Yom Kippourim, c'est un pluriel, c'est-à-dire il y a les fautes commises vis-à-vis de l'Éternel et celles vis-à-vis de son prochain. Et lorsque on veut obtenir le pardon de Dieu, il faut préalablement obtenir de son prochain. Si on ne l'a pas de son prochain, on ne peut pas l'obtenir de l'Éternel. Néanmoins, je dirais une chose, il faut être à l'image d'Abraham. Lorsque quelqu'un vient vous demander un pardon sincère, il ne faut pas être dans la cruauté. Il faut être à l'image d'Abraham Avinu. Lorsqu'on lui a enlevé Sarah, eh bien, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière que nous avons lue à Rosh Hashanah, où il a prié pour Avimelech, alors que Dieu avait frappé de cécité, il avait frappé Avimelech de beaucoup de maladies. Au lieu qu'Abraham prie encore plus davantage pour qu'il devienne encore plus malade, il a prié pour qu'il guérisse. Donc ça, cette image, elle est importante. Lorsque un proche va vers l'autre et lui demande pardon, il faut savoir casser un petit peu l'orgueil de l'intérieur et accepter le pardon pour être finalement à l'image de Dieu qui lui pardonne. Yom Kippour était déjà observé au temps des temples de Jérusalem par un chômage complet, un jeûne et un rituel élaboré au cours duquel un bouc chargé des fautes d'Israël était envoyé dans le désert, tandis que le grand prêtre, vous l'avez dit tout à l'heure, pénétrait pour la seule fois de l'année dans le Saint des Saints afin d'y rencontrer Dieu. Après la destruction des temples, seul le souvenir de ce rituel subsiste dans la liturgie. Mais le bouc, qu'est-ce qu'il est devenu ? Le bouc émissaire, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en réalité, d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec le bouc maintenant ? Il y avait un tirage au sort. Il y avait un tirage au sort sur 2 boucs. C'est d'ailleurs la paracha de Yom Kippourim. Il y avait un qui était sacrifié et l'autre qui était complètement envoyé en haut d'une falaise. D'ailleurs, c'est ce que nous disons, c'est une loi irrationnelle. Il y a 2 versions. On l'amenait dans le désert et puis on le faisait descendre, enfin on le jetait d'une falaise. En haut d'une falaise. Alors quelle est la bonne version ? Alors non, il y avait les 2 versions sont valables, c'est-à-dire qu'il y avait un qui est sur les 2, il y avait un qui était pris et sur le deuxième il était entièrement jeté en haut d'une falaise. Au fait, le sa'ir qui veut dire le bouc en hébreu, quelque part, bien sûr que c'est une loi qui est plus qu'irrationnel, nous disons que c'est un hok. Mais cela rappelle quelque part l'histoire de Joseph. Rappelez-vous lorsque Joseph a été jeté dans le puits et qu'on a voulu quelque part cacher à son papa que celui-ci avait été dévoré. On avait pris un bouc et on l'a
saigner, et on dit, nos sages disent que on a pris un bouc parce que le sang du bouc ressemble à celui de l'être humain. C'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire du sacrifice, c'est ce qui aurait dû arriver aux êtres humains, sauf que Dieu est tellement immense de compassion que, à la vue de ce spectacle, les enfants d'Israël étaient pleins de teshuva et revenaient vers l'Éternel. De nos jours, malheureusement, si quelqu'un s'amuserait à faire cela, il aurait toutes les associations, parce que, comme je vous l'ai dit, nous vivons dans une société où nous avons totalement changé, où nous avons été pacifiés. Les sacrifices appartenaient à un monde qui était moins pacifié que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il va sans dire que sans le temple, les sacrifices n'ont plus lieu d'être, du moins jusqu'à la reconstruction Bezrat Hashem du temple. Et c'est vrai que c'est dans mis à part le sacrifice, il y a tout ce que vous avez rappelé pendant Yom Kippour, il y a tout le reste il y a quelque chose qui remplace tout cela. C'est l'expression de nos lèvres. Et d'ailleurs, à quel moment cela se fait? Au moment de Moussaf. C'est au moment où tout le monde est en train de s'endormir, où tout le monde est fatigué. Alors on leur dit, venez, je vais vous raconter une belle histoire. Alors le chazan, le rabbin, il prend le rôle du Kohen Gadol. Il est en train de vivre presque ce que le Kohen Gadol, mot à mot, faisait lorsque il était en train de préparer justement ce saïr, c'est-à-dire ce bouc. Et enfin, nous terminons la prière en disant à Dieu, c'est l'expression de nos lèvres aujourd'hui qui exprime, et l'expression de notre cœur qui sont là en train de t'envoyer tout ce qui était fait pour exiger. Nous pouvons exiger, lorsque nous sommes sincères, le pardon de toi. Pendant pratiquement 26 heures, nous allons nous affliger. Nous nous abstiendrons de manger, de boire, de nous laver, de s'appliquer des lotions, du parfum, de porter des chaussures en cuir et d'avoir des relations conjugales. Que nous passions la journée à la synagogue ou chez soi à attendre et à prier. Est-ce qu'il y a d'autres règles très rapidement à respecter? Les règles concernant le Shabbat, toutes les règles, c'est-à-dire on ne prend pas de voiture, on n'allume pas de feu, toutes les règles, tout ce qui est interdit Shabbat. C'est le grand Shabbat. C'est le grand Shabbat, plus les 5 interdits que vous avez rajoutés. Et puis si vous avez vos livres, d'ailleurs, pour des raisons sanitaires, il faudra les ramener la veille, vos talitotes, etc. On ne les transportera pas pendant le jour de Yom Kippour, on les laissera, chacun bien entendu aura son siège avec son nom, on le laissera jusqu'à la fin. Et je rajouterai même qu'à la fin de l'office, parce que vous avez dit peut-être et certainement beaucoup de gens ne viendraient pas cette année, et ça se comprend très très bien, parce que malheureusement la situation sanitaire devient de plus en plus difficile, ne le cachons pas, donc même si nous respectons toutes les distanciations nécessaires, mais quelques minutes, 5-10 minutes avant l'heure indiquée, c'est-à-dire aux alentours de 19h50, 55 à quelques minutes près, nous allons diffuser la fin de l'office avec la sonnerie en direct sur Facebook, Chauffard, Facebook, d'ailleurs sur le Facebook où tout le monde nous suit maintenant pratiquement depuis le début du confinement, et ça marche très 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 bien. Pour tous ceux qui ont des prescriptions thérapeutiques ou quand une vie est en jeu, bien sûr, tous les statuts du Yom Kippour pour les malades et les enfants sont bien sûr annulés. Ils sont obligés de prendre leurs médicaments. Bien entendu, prendre les médicaments, il n'y a pas de problème, mais casser le jeûne de Kippour, ça c'est un médecin qui décidera. Si bien entendu la santé de l'individu est en danger, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La Torah nous donne des mitzvot pour vivre et pas pour se mettre en danger. La journée se passera donc à la synagogue où 5 offices se succéderont. Ma'ariv, le soir de Yom Kippour avec le solennel Kol Nidre, Shaharit, la prière du matin suivie de la prière
de la deuxième prière du matin, Moussaf, qui inclut un récit détaillé du service de Kippour dans le temple, Minra, et vous en avez parlé tout à l'heure, Minra, où est insérée la lecture du livre de Jonas, et enfin, au moment du coucher du soleil, la prière, la Neila, la prière de la fermeture des portes, l'instant où Dieu signe le destin du peuple juif pour l'année à venir. David, pour les personnes présentes, à quel moment vous avez prévu Iskor ? Alors le Iskor, nous l'avons prévu juste à la fin de Moussaf. Alors, Iskor, c'est à la mémoire des défunts. Hein. Iskor, pour rappel, c'est le rappel de tous nos défunts, et particulièrement, nous avons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, et nous rappelons aussi toutes les personnes qui ont été déportées, etc. Donc dans le Iskor, il y a un cérémonial qui dure pendant près d'une demi-heure, où chaque personne, préalablement, bien avant, vous avez encore jusqu'à dimanche pour apporter le nom de vos défunts, et nous sommes 3-4 personnes à les rappeler, à citer tous les noms pendant la période pendant ce laps de temps de 15h à 15h30, 45. Mais je voudrais aussi rappeler pour les personnes qui ont peut-être un petit peu peur aussi de venir, ils pourront aussi laisser le nom, on le fera. Mais il y a aussi une règle qui est sanitaire, qui nous est imposée, c'est que cette année, et que personne ne s'offusque pour ceux qui vont participer aux offices, il va y avoir forcément pratiquement toutes les 2 heures une pause obligatoire pour aérer les locaux. Donc vous voyez que nous avons pris vraiment le devant. Nous l'avons déjà fait à Rosh Hashanah, et nous continuerons à le faire pour Yom Kippour, pour Sukkot, et nous avons aussi mis à la disposition de la communauté un service de sécurité, et donc ils sont là pour nous, donc ils auront la liste des personnes qui ont été inscrites au préalable pour pouvoir pénétrer dans les différents lieux de prière. Pour le cycle consacré aux fêtes de Kishri, je recevais en 3e semaine, avant de le retrouver la semaine prochaine, pour Sukkot, David Moyal, le rabbin, la ville de Cannes. Et puisqu'on parle de Sukkot, vous vouliez rajouter quelque chose ? Et oui, parce que c'est très important. Nous, cette année, et vous l'aurez remarqué pour ceux qui ont déjà été ici, nous avons eu le plaisir d'avoir monsieur Marcel Serrero, traiteur très 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 connu à Paris, qui a assuré ici pendant toute la période estivale le centre communautaire et la pergola. Donc cette année, très particulièrement, nous allons, en collaboration avec l'hôtel Montaigne, il va y avoir les repas plus l'hébergement. Et je pense qu'on pourra les contacter, parce que je pense qu'il y a encore des places disponibles auprès directement peut-être de monsieur Serrero, et ou bien tout simplement auprès de l'hôtel Montaigne, et même peut-être que ici même au centre communautaire on pourra peut-être les renseigner juste après Kippour sans aucun problème. Dernier point, les loulavim, on peut venir. Oui, vous avez raison oui, les loulavim, il faut absolument les réserver, parce que nous avons vraiment une quantité très limitée, du fait que les personnes qui vont les chercher au Maroc et ailleurs, avec la crise sanitaire, donc tout a été vraiment très 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 limité cette année. Les déplacements ont été limités, donc ils ont eu très peu, donc on a réussi à avoir un certain nombre, je l'espère, pour notre communauté, et puis aussi juste après Kippour, que les personnes aussi puissent réserver le repas traditionnel, les repas traditionnels dans la soukha. Il va y avoir les jeûnes, le Talmud Torah, le repas de la communauté, le repas de la viso, et tout ça, je l'espère, après la fin de Kippour, pour retrouver dans la joie et en bonne santé l'ensemble de notre communauté. Merci David, merci d'avoir répondu à mes questions. Shana Tova, que Dieu vous inscrive et vous scelle dans le livre de la santé, de la joie, de la prospérité, du bonheur, et surtout dans le plaisir de vous retrouver très très rapidement l'année prochaine dans nos synagogues. Bonne semaine, bonne fête de Kippour, et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.